Salut, c'est Trado. Alors, comme à mon habitude, voilà une mise à jour pour l'indice parisien pour la séance du vendredi 16 avril. Eh bien, la séance, une fois de plus, marque les atermoiements de l'indice parisien. Bon, première chose, on voit que la stratégie pour ceux qui l'ont adopté d'acheter le contact avec la M7 eh bien, a fonctionné, puisqu'à partir d'un reflux assez massif sur la M7, les cours sont parvenus à regagner le terrain perdu et nous terminons donc proche du niveau d'ouverture. Donc nous avons une sorte de quasi doji, hein. Bon, c'est pas un doji parfait, mais dans l'esprit c'est un doji avec un niveau d'ouverture et de clôture sensiblement équivalent et une mèche basse et haute plutôt longue. On voit que le plus haut qui devait être atteint pour dépasser le record absolu de cette année était à 4088. Nous avons échoué de 4 points, donc vraiment pas de beaucoup, mais la peur du vide, sans doute, les premiers acheteurs sont descendus un petit peu trop vite du train et ils ont été pris en embuscade par les baissiers qui finalement arrivent à maintenir les cours à un niveau plus bas en clôture que ce qu'on aurait pu espérer. Bon, tant pis pour les haussiers. Il reste que la fameuse médiane verte continue de rester inviolée et se joue des différentes tentatives haussières des taureaux. Alors, pas de quoi, une fois de plus, remettre en cause la tendance, hein. Elle est excellente, avec un MACD qui est toujours très bien orienté, un stochastique au-dessus de son signal dans la zone de surachat puisque supérieur à 80. Le momentum est également croissant et au-dessus de 0, donc aucun souci à se faire à ce sujet. On remarquera par contre que les divergences continue à gâcher un petit peu la fête, j'ai envie de dire, puisque la divergence sur le MACD, sur le stochastique et sur le momentum est d'autant plus marquée aujourd'hui qu'elle est accentuée par ce nouveau plus haut inscrit en séance par rapport à celui du 12 avril, mais donc plus haut sur les cours, mais pas de plus haut sur les indicateurs. Donc une fois de plus, une nouvelle divergence baissière. Euh, bon, à un moment ou à un autre, il faudra la payer cette divergence, hein. Il va y avoir une baisse, mais rien ne dit que c'est pour demain. Donc, comment trader le CAC demain? Alors, si je devais acheter le CAC, ben, je ferais ce qui semble avoir été la recette qui a fonctionné aujourd'hui, à savoir achat de la M7, stop loss en cas de clôture sous la M7. Objectif, eh bien, aller finalement chercher les 4088 et pourquoi pas la médiane de la fourchette verte, qui risque à mon sens d'être le terminus avant une consolidation plutôt saine. Si maintenant je préférais plutôt shorter l'indice parisien, eh bien je pense que je shorterai les contacts avec le précédent top à 4088. Stop loss en cas, mettons, de clôture au-dessus des 4088. Objectif, retour sur la M7, puis retour sur la M20. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vais donner la préférence aux impulsions haussières parce que c'est ça la tendance. Bonne soirée, bon trade, à demain.